l'a fait là, l'a diffusé sur son canal D. Ce qu'a fait beaucoup dans c'est que... Laisse-moi te dire, tu dis des bêtises, ces petits mots qui te nuisent, dis rien mon amour, ce n'est pas le jour. Laisse-moi te dire, tu dis des bêtises, pardonne-moi. On le connaît parce qu'il n'a pas la langue dans sa poche. Bonsoir, bienvenue à l'émission. Je parle évidemment de l'ancien animateur de radio, André Arthur, maintenant député indépendant à la Chambre des communes. Il se porte à la défense de Guy Fournier. Monsieur Fournier, président du conseil d'administration de Radio-Canada, s'est fait démissionner mardi. Sa chronique dans le très cérébral magazine 7 jours a soulevé la controverse. Il a écrit « Au Liban, la loi permet aux hommes d'avoir des relations sexuelles avec des animaux à la condition qu'il s'agisse de femelles. Faire la même chose avec des bêtes mortes peut entraîner la peine de mort. » Invité à venir s'expliquer à l'émission Piège, tout le monde en parle, un autre incident est venu ternir sa réputation. Chronique de Guy Fournier. Au Liban, la loi, encore une fois, elle permet de faire des choses immondes avec les animaux. Je comprends pas ça. André Arthur s'est porté à la défense. Bienvenue, M. Arthur. Allô. Bon, vous avez écrit, vous êtes dans le journal aujourd'hui, dans le journal Montréal. Vous dites que manque de maturité de la société canadienne, vous vouliez dire quoi? On prend tout au dramatique. On prend tout au sérieux. On se cherche des raisons pour s'enflammer, se choquer, mais montrer qu'on va changer les choses. C'est un geste profondément bébé. Fournier aura écrit ce qu'il veut ou aura dit ce qu'il veut à une entrevue à Toronto dans un petit poste de 42 auditeurs. Le drame, c'est pas qu'il ait dit des choses plus ou moins sottes. Le drame, c'est que à partir du moment où quelqu'un est dans la mire de ceux qui veulent la perfection, il n'y a plus personne qui peut survivre. Et après ça, il n'y a plus de débat possible. À la minute où on fait réagir ou qu'on choque, il faut que ça s'arrête dès là. Je regrette, il n'y a pas de société qui peut avancer. Non, mais André, attendez une seconde. Là. Moi, si vous me parlez de débat, je suis d'accord. Si vous parlez de débat politique, débat social, débat sur la nature humaine, je suis d'accord. Mais le débat sur le plaisir de déféquer face au plaisir d'éjaculer, c'est de ça qu'on parle ici. Le débat sur avoir des relations avec des animaux, c'est pas des débats, c'est des sottises. Ça peut être des sottises, et peut-être que Fournier nous a tout simplement démontré qu'il ne changeait pas. Il était comme ça avant d'être président du Conseil de Radio-Canada. Il l'est durant, il va l'être après. J'ai 62 ans, je ne change plus. À 77 ans, lui, je doute qu'il change beaucoup. Ouais. Mais faire des... Il ne s'est pas déshonoré en tant que président de Radio-Canada. Ben voyons donc. Non, pas du tout. À parler de... Excusez-moi, là, mais à parler de marde, de relations anales, de... Voyons, pas plus de jugement que ça. Vous, là, vous êtes député à la Chambre des communes. C'est la même chose. Vous vous mettez à parler comme ça en public. On va se dire, Arthur a perdu la boule. Il ne mérite pas de représenter les gens. On a le droit d'avoir l'opinion qu'on veut de ce qu'il a dit. Je ne l'approuve pas. Mais vous avez un statut à respecter exactement. Aussi. Mais dans mon cas, à moi, c'est aux électeurs de décider. Oui. OK? Ils m'ont élu, ils m'ont donné une espèce de chèque plus ou moins en blanc, à moi de vivre avec. Fournier avait un mandat comme président du Conseil à Radio-Canada et tout le monde dit qu'il a fait une bonne job. Tout le monde dit que dans le lock-out, il a eu une influence absolument salutaire. Tout le monde dit qu'il a sauvé des situations par sa capacité, son entre-gens. Il n'y a jamais personne qui aurait pu dire que quand il a écrit cela ou qu'il a donné l'entrevue bébête à Toronto, qu'il parlait en tant que président du Conseil de Radio-Canada. Je ne dis pas qu'il avait raison de le dire. Je dis que les réactions exagérées en toute matière, l'industrie de « je suis offusqué », c'est quelque chose qui est en train de stériliser le Canada. Mais au-delà de ça, il a même discrédité les journalistes de Radio-Canada, comme quoi il n'aidait pas l'unité nationale, l'unité canadienne. Parfaitement raison. Bien, tant que vous voulez, tu es le président du CA de Radio-Canada. S'il y a des choses à régler, qu'il les règle à l'interne. C'est une question d'image. Non, aussi. il les met sur la table, il nous oblige à réfléchir, il a obligé les journalistes à réagir, il les a peut-être même obligés à analyser leurs pratiques journalistiques. Y a-t-il quelqu'un qui doute que la majorité des journalistes de Radio-Canada sont indépendantistes? Oui. Vous en doutez de ça? Oui. Moi, j'en doute pas. Bien, moi, je ne les connais pas personnellement, donc je ne peux pas le savoir. Quand je les entends, quand je les vois faire, quand je regarde leur attitude, quand je les vois côtoyer les politiciens... André, quand rendu à Ottawa, quand là, je les vois faire la cour à Gilles Duceppe à Ottawa, je me dis, voyons non!
Parce que vous êtes jaloux un petit peu, là. Non, vous aimeriez qu'il pas s'adresse à vous un peu trop plus, là, c'est ça. Vous avez parlé aussi dans l'article du Journal Montréal aujourd'hui de l'émission Tout le monde en parle. Vous n'avez pas l'air à apprécier tellement l'émission en question. C'est-à-dire que la principale critique que je ferais à Fournier, c'est d'être allé à Tout le monde en parle. C'est d'une naïveté déconcertante. Parce que? Qu'est-ce qu'il faisait là? Parce que c'est une émission qui crucifie quelqu'un à toutes les semaines. Et c'est comme le dîner de cons. On choisit quelqu'un dont on va rire ou quelqu'un qu'on va ridiculiser ou quelqu'un qu'on va humilier et les gens naïvement acceptent de passer dans la moulinette. Et que le président du CA de Radio-Canada n'ait pas encore compris la game de ces gens-là, je trouve ça étonnant. Ou encore qu'il se soit senti tellement bon que lui, il passerait au-dessus et que ça ne l'atteindrait pas. Ouais. Ça, c'est une naïveté qui m'a déconcerté. OK. Pour revenir à Guy Fournier, vous ne pensez pas non plus qu'il y a autre chose à aborder dans la vie que ces sujets de prédilection Absolument. qui tournent autour toujours du même orifice en général? Il y a toujours autre chose à dire que ce qu'on a dit. Vous avez raison. Non, mais sur la... Non, mais il y a La des... preuve, c'est que lorsque Howard Stern est venu à Montréal Ouais. et qu'il a commencé à avoir du succès, la pire critique qu'on lui a faite, c'était le ministre de la Sécurité publique au Québec, Serge Ménard, qui avait dit « On n'a pas besoin de ça. » Non, à ce titre, on n'a jamais besoin de rien. Il n'y a jamais rien de parfaitement essentiel. Mais quand on commence toujours à s'étouffer à chaque fois que quelque chose nous déplaît, on va finir par avoir une société dont tous les dirigeants seront nécessairement des insignifiants. Insignifiant, ça dépend, là, mais avez-vous l'intention, pour conclure, André Arthur, de vous présenter, vous, à la candidature de la présidence du conseil d'administration de Radio-Canada? Il me semble que ça serait bon de voir ça. Sainte Mère de Dieu, j'y avais pas pensé. Pensez-y, là. Mais je vous avouerai qu'il ne faut pas sous-estimer ma paresse. Je suis bien comme député, c'est pas trop. Il n'y a personne qui est mort de fatigue. Là, vos électeurs sont heureux de vous entendre dire ça. Oui, c'est très candide. Ouais. J'essaie d'être le meilleur représentant que je puisse être pour les gens de Portneuf et Jacques-Cartier, Ouais. mais je ne cours pas après l'ouvrage. Bon, OK. Fait que ça vous intéresse pas. Non, merci. Vous irez pas. Non. OK. Vous restez là, assis, backbencher, à rien faire. À rien faire, c'est un peu injuste, je vous dirais, mais à faire ce que je peux faire pour faire avancer des dossiers, connaître mes limites, puis pas me prendre au sérieux. Merci, André Arthur. C'est toujours très agréable de vous avoir à l'émission. La fusillade du Collège Dawson.